commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais nous inviter ce matin à lire 3 passages. 3 passages. Le tout premier, c'est le 2e livre de Samuel, au chapitre 11, du 1er verset au verset 5e. 2 Samuel 11, 1 à 5. Le 2e, c'est un 1er livre des rois, au chapitre 11. Et là, nous lirons du 1er au 3e verset. 1 Roi 11, 1 à 3. Et enfin, nous lirons Ecclésiaste, chapitre 2, verset 8 au verset 10. Alors, nous faisons la première lecture. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Premier livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, et tournerez certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Soulignez bien le verset 3, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ecclésiaste, au chapitre 2. Du 8e au 10e verset. C'est Salomon qui parle de lui-même. Il dit, je m'amassai de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler sur le thème « Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois ». Thème tiré de Lamentations de Jérémie, chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 22. Et ce matin, alors que c'est cette 4e séance, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les choses qui tuent les hommes. Les choses qui détruisent les hommes. Et j'aimerais déjà dire ces choses qui détruisent les hommes et touchent d'abord individuellement, mais quand ces hommes ont été détruits, ces hommes aussi détruisent tout autour. Ces hommes font mal à côté. Ces hommes empoisonnent leur vie de couple. Ces hommes empoisonnent leur vie de famille. Souvent, en tant que pasteur, j'ai été en contact avec des couples depuis une vingtaine d'années que je suis dans le ministère. Et j'ai vu le futur d'une famille, d'une femme qui est restée fidèle à son mari, qui n'a jamais triché, être écourté parce qu'un homme n'a pas su résister devant certaines choses. Il va attraper certaines choses à l'extérieur et il ramène la maladie et une innocente meurt parce que simplement elle est restée fidèle à un homme, simplement elle a été naïve, simplement parce qu'elle a toujours cru que cet homme qui part revient dans le même état dans lequel il était parti. Et que dire des enfants dont le futur peut être quelquefois faussé, simplement parce qu'un homme n'a pas su se tenir. Homme, j'aimerais nous dire, j'ai dit nous,
parce que je ne m'enlève pas de ces messages. J'aurais voulu même m'asseoir et moi-même écouter. Nous avons une grande responsabilité. Et ce dimanche matin, je me tiens ici à 2 titres. Je me tiens premièrement comme sentinelle. Je me tiens comme sentinelle pour avertir. Je me suis réveillé la nuit du vendredi à samedi avec des larmes. Je n'ai pas beaucoup prié. C'était une semaine où j'étais beaucoup occupé. Mais je me suis réveillé en pleurant. Parce que juste quelques minutes avant que je ne me réveille, j'ai fait un songe bizarre. Et Dieu me disait, Roland, insiste sur cette chose. J'ai vu un homme qui roulait sur le boulevard Lumumba et il roulait à tombeau ouvert. J'avais même l'impression qu'il roulait à plus de 140 à l'heure. Inconscient. Il rigolait, j'allais même dire, il ricanait. Je l'ai vu faire ce genre de tour 3-4 fois. Et puis la 5e fois, quelqu'un me dit, arrête-les, il va se cogner. Je suis venu, je parlais à cet homme, mais il était tellement sûr, il dit, j'ai l'habitude de faire. Et le temps que j'ai fini, j'ai entendu un bruit, un clash. J'ai vu le véhicule était déclassé. J'ai vu on faisait sortir son corps en petits morceaux, un peu comme de la viande hachée. C'est pour ça que je dis ce matin, je me tiens ici comme une sentinelle pour avertir quelqu'un. Et j'ai la ferme conviction que ce message peut être pas pour tout le monde. Pour quelqu'un, c'est un dernier avertissement. Je te supplie, j'aurais voulu utiliser tous les moyens que je peux avoir pour te dire, arrête ce que tu es en train de faire. Et ce message, Dieu l'a voulu pour toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il peut réunir une aussi grande quantité d'hommes comme ça, et quelquefois pour parler à une seule personne. Nous tous, peut-être, faisons partie du décor. Nous accompagnons quelqu'un, mais c'est à lui que Dieu veut parler distinctement. J'ai prié hier déjà, quand ces larmes coulaient, je disais, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi la phraseologie qu'il faut. Donne-moi les tempos qu'il faut. Donne-moi les mimiques qu'il faut. Donne-moi les gestuels qu'il faut, afin que je puisse, tant soit peu, arrêter cet homme. Dieu m'a donné ce passage d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Il m'a dit, Roland, et toi, fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix. Les méchants mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Et ça, je ne veux pas que Dieu me le demande. Mais il ajoute au verset 9, mais si tu avertis le méchant, et c'est ce que j'essaie de faire ce matin, pour le détourner de sa voix, et qui ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Comme les cris que ces hommes ont lancés dans 2 Rois chapitre 4, verset 40, lorsqu'ils sont allés vers une nourriture et qu'ils ont pensé que tout était bien, à peine ils ont pris le premier cuillerée, ils ont goûté, la Bible dit, ils se sont écriés, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Une autre version dit, cette soupe est empoisonnée. Une autre version dit encore, la mort est dans la marmite. J'ai lu encore une autre version dynamique qui dit, cette marmite contient un poison. Je suis venu dire à quelqu'un, cette relation a les gènes de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne t'arrêtes pas, ton cercueil n'est plus un arbre. C'est déjà le fruit du menuisier, c'est travailler. Mais tu peux éviter cela. Dieu t'aime tellement qu'il a voulu t'avertir. Mais je me tiens non seulement comme sentinelle qui avertit, mais ce matin je me tiens aussi comme un médecin. Ça c'est le deuxième rôle. Un deuxième rôle que j'aime beaucoup. Un rôle que Dieu m'a donné, mais il m'a surtout confirmé cela au début de Philadelphie. Il m'a dit, Roland, j'aimerais que tu prépares une génération. Que tu prépares une génération qui vivra des choses différemment. Je suis content, j'entends quelquefois dire, Philadelphie c'est une église des jeunes, mais je suis content. Très content. Le pasteur Dominique Ngoy me dira un jour, Roland, tu n'as aucune idée quand j'avais commencé la résurrection, on disait que c'était l'église des jeunes gens. Ils étaient en 4e, 5e, 6e secondaire. Il dit, j'ai grandi avec mon église. J'ai grandi avec ces jeunes gens. Et comme je dis, j'ai cette assurance de jouer un rôle de médecin, mais plus vaccinateur. Dieu m'aide à préparer une génération qui ne va pas tomber dans le même tard que les générations passées. Une génération qui chaque dimanche, quand elle vient ici, elle est vaccinée. Vous savez, un vaccin vous donne juste un peu pour vous empêcher d'avoir la maladie.
Et je me réjouis que dans 5, 10 ans, 20 ans, nous commencerons à voir des résultats. Quand nous verrons une génération différente, des jeunes gens qui vont se marier, qui vivront différemment, des jeunes filles qui se marieront et qui vivront différemment. Moi, je ne travaille pas forcément pour aujourd'hui, un peu pour aujourd'hui, mais beaucoup plus pour le futur. J'en suis conscient. Et je l'ai fait avec zèle, je l'ai fait avec passion. J'essaie de mettre tout ce que je peux pour que cela s'accomplisse. Et ce matin, en parlant des choses qui tuent les hommes, je mentionnerai des choses attachées à leur rapport avec les sexes opposés. Et ces choses, il y en a 3 principalement. La première de ces choses qui tuent les hommes, c'est la richesse. L'aisance matérielle. Le fait d'avoir bien plus que ce dont on a besoin. Le fait à un moment de sa vie d'être à l'abri du besoin. D'avoir entre ses mains une force, une puissance qui permet d'affronter toutes sortes de désirs. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit que le pauvre a des désirs mais qu'il ne peut assouvir. C'est-à-dire qu'il est limité. Et j'aime les économistes qui utilisent un terme bien adapté, le pouvoir d'achat. Ce pouvoir est donné par ce que tu as. Tu vas acheter une chemise, mais ta poche te dit ça, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que je gagne 80 $ et cette chemise, elle coûte 120. J'ai le désir, même ma poche me dit ça, c'est pas pour toi. Mais il y a des gens pour qui le pouvoir d'achat est tellement grand, fort, que rien ne l'arrête. La richesse, à la fois une bonne chose, et combien elle tue les hommes. La deuxième chose qui tue les hommes, c'est les pouvoirs. C'est-à-dire avoir une capacité accordée par une position que l'on occupe. Une position qui nous permet d'avoir de l'influence, de faire arriver les choses. Les pouvoirs font de vous presque un créateur. Les pouvoirs vous donnent une capacité de suffisance. Pilate parla un jour à Jésus, alors que Jésus-Christ était en train de résister. Il était conscient de son pouvoir. Il lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire tuer ou de te relâcher? J'en parlerai plus loin. Le pouvoir est souvent un révélateur. Il révèle qui nous sommes réellement. Quelqu'un disait encore mieux, le pouvoir c'est un amplificateur. Il grossit tout ce que nous sommes et que nous ignorions. Et que même les autres ne savaient pas. Mais dès que nous l'avons, ces choses ressortent. La troisième chose qui tue les hommes, c'est la gloire ainsi que la renommée. La gloire, le poids que vous avez dans la société. La renommée, jusqu'où votre nom va. La gloire ainsi que la renommée fait que l'on devient spécial aux yeux de plusieurs. On occupe une place spéciale dans l'imaginaire populaire. Nous connaître, nous côtoyer, avoir une relation particulière avec nous peut devenir valorisant pour certaines personnes. Et ces 3 choses ont souvent assassiné des hommes, les ont détruits et ont fait des destructeurs indirects. Le premier passage que nous avons lu de 1 roi, le second plutôt de 1 roi chapitre 10, 1 roi chapitre 11, j'allais dire, parlant de Salomon, ainsi qu'Ecclésiaste chapitre 2, nous parle de quelqu'un que la richesse, l'opulence et le fait d'avoir plus que ce dont il avait besoin ont eu à changer le caractère, changer le style de vie, changer sa façon d'être. Dans 1 roi chapitre 3 verset 13, Jéhovah lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dieu dit, je te rendrai riche, je mettrai entre tes mains plus que ce dont tu as besoin. 1 roi chapitre 10, verset 23, ainsi que le verset 25, parlant de la richesse de Salomon dit, il fut le plus grand, il fut plutôt plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la gloire. Et le verset 25 dit, chacun apportait son présent, des objets d'or, des objets d'argent,
des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Et la Bible dit, il en était ainsi chaque année. Il recevait, il ne faisait que recevoir. Et Salomon lui-même, connaissant la valeur de la richesse, il dira dans Ecclésiaste 10 au verset 19, il dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. La version français courant dit, l'argent permet de tout obtenir. La version parole de vie dit, l'argent permet tout. Et une autre version dynamique, en anglais dit ceci, l'argent ôte toutes les barrières et les limitations. C'est ce que l'argent peut faire. Elle vous donne une sensation de pouvoir, de toute puissance. Il y a des choses que l'on ne peut se permettre que quand on a l'argent. Et comme je l'ai dit, les économistes parlent du pouvoir d'achat. N'ayant pas de limites à cause de ses avoirs, Salomon fera cette déclaration mentionnée dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 10. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas pu priver à mes yeux d'être satisfait? Parce que j'avais entre mes mains ce qu'il fallait. J'aimerais à ce niveau te poser, me poser, nous poser la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu met entre mes mains? Salomon ne pouvait plus laisser passer une jeune fille. À peine il voyait une jeune fille passer, il disait, ça de là je vais l'épouser. Mais sa dot sera colossale. Il dit, l'argent n'est pas un problème pour moi. Si c'est un problème pour toi, ce n'est pas pour moi. En lisant les Écritures, et la Bible dit 700 femmes. Et vous savez, les Juifs, ils versaient la dot comme nous. Donc Salomon a versé 700 dots. Chaque mois, oh, Salomon a versé les lots. Dot na Jamaïque. 2 samedis après, non. Namaloueka, Salomon a Kobala. Et ce n'était pas les gens, je ne pense pas, ils discutaient les dots. Non, beaucoup de locatata, on a une zone, il y a Selemba, il y a Coca-Cola Makasi. Salomon n'avait pas ce problème. Il avait une grande force. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. La version de la Colombe dit, tout ce que mes yeux ont réclamé, je leur ai accordé. À cause de cela, lui-même dira, dans Ecclésiaste 2, verset 8, la partie B, je me procurais les délices des fils de l'homme. Il dit des femmes en grand nombre. Des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. La version parole de vie dit ceci, j'ai eu ce que les hommes désirent le plus, un grand nombre de femmes. Peut-être c'est ton cas aussi. J'ai entendu un homme dire, permettez-moi de dire, il faut que il y a mis nene, il y a mis cousin, il y a mis laï. Il dit, il y a pemba, il y a mouindou. J'aimerais dire, il n'y a jamais de trophée pour cela. Un célèbre musicien français qui est mort par électrocution. Il a parlé un jour à des amis, il dit, j'ai dans mon lit au moins 600 femmes. J'allais dire, et après? Et après? Il y a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ceux qui ont essayé d'étudier, s'ils devaient passer la nuit avec chaque femme, il fallait un minimum de 3 ans pour revenir à la première femme. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas qu'ils les connaissaient toutes par les noms. J'avais connu un papa pas très loin de Binza village, 32 enfants. Et chaque fois quand les enfants venaient dire yo nani susu yo, ses propres enfants, yo nani susu. Bon maman non ah, yo ne mona ewaso. Avait-il physiquement, émotionnellement, sentimentalement, avait-il besoin de ces grands nombres? Je dis, et physiquement. Je m'imagine qu'il devait se doper pour satisfaire toutes ces femmes. Parce que physiquement, on ne peut pas tenir. Parce que chacune attendait son tour avec impatience.
en avait-il besoin? Certains disent, et ce n'est pas très loin de la vérité, que les rois de l'époque, et même un peu nos politiques aujourd'hui, ils avaient un grand nombre de femmes et ils ont un grand nombre de femmes, mais pour des raisons stratégiques. Si je suis du Bas-Congo, je chercherai une troisième bureau Mungala pour des raisons électorales. Ça doit être connu. Je dois faire des choses en son nom comme ça. Parti on a Yali Bengue. Et il descendra aussi quelque part à Lodja. Il cherchera une petite fille au Kitasombo. Avec des oh. Mais concernant Salomon, en étudiant, on sent qu'il n'y avait pas cet aspect calculateur, ces côtés stratégiques. C'est quelqu'un qui a grandi avec des complexes, qui a grandi avec des manques, et qui, quand il a eu certains moyens, c'est comme s'il a voulu racheter les temps perdus. Que des gens que le moyen que Dieu met entre leurs mains leur permet de faire tout ce qu'ils ont rêvé de faire qu'ils n'ont pas fait. Combien de gens vivent? Donc on dit un jeune homme me disait, papa, ngaba plakangai na campus ba fini ba boyanga koza mobola. Bon mona ozwambo. Il dit on ko lié bango ko nguba. J'allais dire, et après 700 femmes, 300 concubines. Par rapport à la richesse, j'aimerais dire ce que Salomon fait, il est fait avec l'argent de Dieu. Il pose tous ses actes avec ce que Dieu lui a donné. Et par rapport à la richesse, j'aimerais mentionner 4 choses que je crois être des principes attachés à la richesse, selon Dieu. Le premier principe, c'est que c'est Dieu qui est la source de toute véritable richesse. C'est lui qui soit la donne, soit ouvre les portes pour qu'on puisse les avoir. Quand je lui donne, des fois il donne directement. Soit il ouvre les portes, soit il donne des opportunités, soit il donne des aptitudes et des capacités pour avoir. Dans Deutéronome chapitre 8, au verset 18, parlant des richesses et des avoirs que son peuple allait recevoir, Jéhovah dira, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir ces choses. Tu vas les toucher avec tes mains, mais les portes, les opportunités viendront de moi. Homme, toi qui te tiens ici, toi qui il y a quelques années tu étais un jeune étudiant ici ou en dehors du pays, toi il y a quelques années tu manquais, j'aimerais que tu saches que ce que tu as entre tes mains, c'est Dieu qui a donné. Il y a ta part, il y a ton intelligence, il y a des choses, mais cette intelligence, Dieu en est l'auteur. C'est Dieu qui t'a amené là où tu es. Combien il est important que tu reconnaisses Dieu comme source. J'aime quand il parle aux enfants d'Israël, dans Malachie, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et le terme père en hébreu, ça veut dire source, l'origine. Si je suis l'origine de ce que tu as, quel est l'honneur que tu me donnes en retour? J'aimerais que tu saches que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais j'aimerais aussi que tu saches, celui qui a donné peut aussi retirer. Et il a souvent fait. Le deuxième principe par rapport à la richesse, c'est que Dieu donne la richesse et surtout, au-delà de ce dont nous avons besoin, toujours pour un but. S'il n'a pas de but, il nous donne d'avoir à peine. Juste ce qu'il nous suffit. Mais s'il nous donne au-delà, c'est-à-dire nous dépensons, mais il nous reste encore et même il nous reste beaucoup. Il nous faut savoir qu'il y a un but. C'est pourquoi chaque fois que nous avons bien au-delà, posons-nous la question, Seigneur, pourquoi tout ça pour moi? Jeune homme, Dieu ne t'a pas donné pour que tu te tapes toutes les femmes. Dieu ne t'a pas donné pour que tu puisses t'amuser. Salomon, Dieu n'a pas mis ces choses entre tes mains, attirant les gens de toutes parts pour venir te donner afin que tu deviennes un homme à femme. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu n'est pas un amuseur. Ce matin, je fais une prière pour moi. Mais cette prière, tu peux en faire aussi ta prière. Lorsque Dieu te fera atteindre une dimension, une position, et il mettra entre tes mains beaucoup, plaise à Dieu que comme Esther,
Tu puisses avoir quelqu'un à tes côtés qui puisse te faire prendre conscience de ce qui est caché dans ce que Dieu t'a donné. Seigneur, place à nos côtés des Mardochés. Quand nous ne réalisons pas les pourquoi tu nous donnes certaines choses, qu'il puisse nous dire, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que Dieu t'a fait parvenir là. Esther, Dieu t'a amené là pour un but. Esther, j'aimerais que tu saches que Dieu ne t'a pas amené au palais pour que tu te réjouisses simplement. Homme, j'aimerais que tu saches que Dieu t'a donné pour un but. Et parmi ces buts, les buts premiers, c'est d'abord les glorifier. Deuxièmement, satisfaire tes besoins. Et troisièmement, c'est ta famille. Ta femme et tes enfants. Combien je souffre dans mon cœur. Quand je vois des hommes et des femmes qui ont souffert avec une femme, galéré. Mais plus tard, Dieu les bénit. Ce sont de petites filles aux jupettes, aux blousettes qui vont en profiter. J'ai quelqu'un qui est de ma famille et qui travaille avec un autre membre de ma famille. Il me disait, tonton Roland, qu'est-ce que j'ai? J'ai honte. Il arrive des fois, ton frère, je lui demande 100 $. Il a difficile à me donner. Il a la cinquantaine passée. Mais il dit, tu verras des petites filles de 16 ans qui viennent, qui ne l'appellent même pas par son nom. Et plutôt avec respect, si tu son nom, est-ce que Gabriel est là? Il dit, que Gabriel est plus âgé que Yam. Est-ce que Gabriel est là? Dis-lui que je suis venu chercher l'argent qu'il m'avait promis. Il dit, quand je vais au bureau, j'entends simplement, prends ces 2 liasses-là de 100 $, donc je regarde comme ça, 5 000. Il dit, ça, il est bétaillé. Et puis elle prend, elle me dit une fois, elle prend au bout des doigts, dis-lui que j'attends la suite. Et c'est Dieu qui a donné. Quelques-uns nous sommes ici des gaspilleurs nationaux. Pour impacter. Pour faire du bien. On entre quelque part, bon, bois combien? La faute de Dieu, c'est de t'avoir béni. Donne-moi quelqu'un qui va me rappeler, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceci que Dieu t'a donné ça. Vous qui arrivez à ce niveau, j'aimerais que vous sachiez avant vous, il y a eu d'autres qui ont eu. Et qui sont aujourd'hui au plus bas. Il y a des gens qui n'apprennent pas de l'histoire. Vous n'êtes pas les premiers. Et les personnes les plus dures et difficiles à conseiller, ce sont les nouveaux riches. Azanga, et puis subitement, c'est comme s'ils veulent racheter les temps perdus. Je peux le conseiller. La source ne va pas toujours produire. Un jour, ça s'arrête. Troisième principe, c'est que Dieu déteste le gaspillage. Dieu déteste la consommation des dépenses inutiles. Dieu déteste l'utilisation inefficace. 2 passages, la Bible montre cela. Isaïe chapitre 22, versets 15 à 19. Quand je vois ce passage, ça me rappelle mon tout premier message, un certain 30 décembre 2000, quand ma famille et moi nous sommes rentrés de Nairobi. Je prêchais à l'église là-bas, le thème était bénédiction égale responsabilité. Isaïe 22, 15 à 19. Un message fort, mais que Dieu donne à son serviteur d'aller donner à quelqu'un. Écoutez ce qui est dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans. Va vers Shebna, gouverneur du palais. Pose-lui la question. Qu'y a-t-il ici? Et qu'as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il s'étaille une demeure dans les rocs. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques au toit l'opprobre de la maison de ton père. Et Dieu dit au verset 19, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Il parlait de Shebna. Shebna, c'était quelqu'un qui n'avait rien. Qui ne faisait même pas partie du peuple d'Israël.
mais qui s'est converti au judaïsme. Et Dieu a vu l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Et Dieu a commencé à l'élever. Il a élevé de telle sorte qu'il est devenu gouverneur du palais. Mais dès qu'il a été élevé, il a eu beaucoup comme richesse. Il est devenu dépensier. La Bible montre deux choses qu'il a eu à faire. La première, il s'est acheté un tombeau dans les rocs. Ça, c'était des tombeaux très pour les riches et les richissimes. Si on doit mettre la valeur d'aujourd'hui, les étudiants de la Bible disent un tombeau coûtait au minimum entre 10 et 15 000 $, mais qu'on achetait d'avance. Mais il est montré aussi qu'il s'est acheté des chars magnifiques. Et Dieu dit, je ne t'ai pas donné tout ça pour ça. Dieu a horreur du gaspillage. Dieu a horreur qu'on puisse utiliser ce qu'il nous a donné pour des choses futiles. Dans Jean chapitre 6, verset 12, ce passage m'a toujours étonné. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait un miracle et multiplie les pains. Et je puis m'imaginer, ce qui était resté, ça devait être les bouts. Certaines personnes, quelquefois, prennent toute la partie du milieu et n'utilisent pas ce qu'il y a dessus. Mais Jésus dit après, il dit, ramassez tout ce qui reste, afin que rien ne puisse se perdre. Il ne voulait pas que ce qu'il a créé avec la puissance que son Père lui a donnée, les gens puissent marcher dessus après. Il dit, je ne veux pas du gaspillage. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Salomon, Dieu lui a donné, mais l'argent de Dieu commence à être utilisé pour épouser des femmes. Et même il va plus loin plus tard, il commence même à fabriquer, à ériger, j'allais dire, des constructions, des édifices, des temples pour les divinités de ces femmes. La question que je te pose et je me pose, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Moi, Dieu, ce que Dieu m'a donné, c'est principalement pour son œuvre, principalement pour ma femme, et si je peux aussi aider les autres. Je n'utiliserai pas cela pour des choses basses. Je sais ce que Dieu peut faire. Quatrième des choses, comme principe en rapport avec la richesse, c'est que Dieu nous donne quelquefois par palier. C'est-à-dire, il nous donne un peu et voit comment nous gérons, comment nous réagissons, et puis nous ajoute plus. J'aimerais dire à quelqu'un, on appelle ça des fois, Dieu nous teste. Tu pars de 100 $, il ajoute un zéro. 1000. Et tu vois cette personne qui passe de 100 à 1000, il a des vertiges. Les Congolais parlent de l'ivresse du lait. À l'angle même. Dieu dit, oh, il y aura 10 000 qui commentent. Salaire quand Longo il Tex Africa a commis ça, comme il faut 400 $. Allez, 6 concubines. Dieu dit celui-là, on n'ira pas plus loin. Matthieu chapitre 25 au verset 21 et le verset 23. À des personnes à qui il avait confié des choses, il dira après, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. La grande question que toi et moi nous devons nous poser, est-ce l'argent et les problèmes? Est-ce la richesse en elle-même et les problèmes? Non. Non. J'ai dit 3 fois non. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est qui possède l'argent. Le problème n'est pas la richesse, le problème qui a la richesse. Le problème n'est pas ce que nous avons entre nos mains, le problème, quel est l'état du cœur de celui qui a entre les mains? Quel est son cœur? Jusqu'où nos racines sont profondes avec Dieu. L'homme naturel a une inclinaison naturelle qui les pousse au mal, d'aller vers ce qui est réprouvé. Dieu dira que chaque jour les pensées du cœur de l'homme vont uniquement vers le mal. Et cette inclinaison uniquement vers le mal est quelquefois arrêtée par nos finances. Mais quand cette inclinaison vers le mal trouve un allié appelé finance, des fois certains, rien ne les arrête. Ils s'offrent des prostituées. Un homme est venu me voir un jour au bureau, durant ses enseignements, il était en train de pleurer. Il dit, pasteur, ma femme ne connaît pas cette double vie que je mène. J'ai des clientes sur l'avenue de la Justice. Des fois même, il m'arrive que je m'arrête et elle se dispute les clients qui payent bien. Vous n'avez aucune idée quelquefois de la personne qui est à vos côtés, ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Que dire des hommes aujourd'hui à cause de la puissance économique?
peuvent se taper fragile, qui vient demander de l'aide. Je ne sais pas payer les minervales. Et on profite de cette position. D'autres vont même juste dans les nièces. Les filles des amis. 15, 16, 17 ans. Qui vient demander, t'appelles papa X. Est-ce que tu peux m'aider? Passe au bureau. Je veux t'aider. Et puis tu balances un chèque. Tu as demandé $120, il te dit, il y a 400 là pourvu que tu acceptes certaines choses. Qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné? Seigneur, aide-moi malgré que je puisse avoir beaucoup, que je puisse avoir aussi des barrières. Quand les barrières extérieures sont inexistantes, vous pouvez vous donner des barrières intérieures. Quand l'argent qui répond à tout vous pousse à tout faire, ce que vous avez dans votre cœur vous arrêtera à ne pas faire certaines choses. J'aime les personnages de Job, un merveilleux personnage. Job chapitre 1er, verset 3, les présente sur le plan matériel. Mais Job 1.1 et Job 31, verset 1, les présente sur le plan moral. J'aime cet homme. Job chapitre 1er, verset 3, parlant de lui, écoutez ce que la Bible dit. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Une autre version dit, c'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. La version Parole de vie dit, l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Voilà ce qu'il était, à cause de sa force économique. Mais je n'arrive pas à associer Job 1.3 et Job 1.1. Fort économiquement, mais écoutez ce que la Bible dit, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il avait entre ses mains tout ce qui pouvait lui permettre, comme Salomon, d'accorder à ses yeux tout ce qu'il désirait. Et dans Job 31, verset 1, il va plus loin encore. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. J'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Il n'avait pas un problème économique. Économiquement parlant, il était fort. Il pouvait tout se permettre. Mais il avait des barrières dans son cœur. Seigneur, mets des barrières dans mon cœur et aide-moi à les avoir. Job avait beaucoup, mais il était monogame. Il avait beaucoup, mais il était fidèle à sa femme. Tout ce qu'il avait entre ses mains pouvait lui permettre de tout s'offrir. Mais il s'est dit, je ne le ferai pas. Quelles sont les barrières que tu te donnes? Quelles sont les barrières que je me donne moi-même? Deuxième passage de 2 Samuel 11, versets 1 à 5, nous parle de quelqu'un qui, au contraire de Salomon, a été tué non pas par la richesse, mais par les pouvoirs et la gloire. Alors que le peuple cherchait coûte que coûte à avoir un roi, Dieu, parlant par la bouche du prophète Samuel, fera part au peuple de l'énorme pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'influence du roi. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 8, versets 11 à 7. Écoutez ce que Dieu dit au peuple. Celui que vous choisirez comme roi prendra vos fils et les mettra sur ses chars. Il en fera ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Verset 12. Il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre. Verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Verset 14. Il prendra les meilleures parties de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Verset 15. Il prendra les 1/10 du produit de votre sémence et de vos vignes. Et verset 16, il ajoute, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, pour montrer le pouvoir que les rois de l'époque avaient. Un pouvoir étendu. C'était presque de Dieu. Ils étaient des suzerains par rapport à ce que nous avons étudié dans la féodalité, et il y avait des vassaux, des gens qui dépendaient d'eux. Et si le pouvoir et la gloire sont deux choses différentes, ils ont une chose en commun, comme j'ai dit, ce sont des révélateurs. La gloire ainsi que la renommée sont des situations qui nous aident à manifester une réalité de manière indirecte ou implicite.
La gloire ainsi que la renommée révèlent ce que nous sommes, soit que nous connaissons, soit que nous ignorons complètement, soit que nous connaissions partiellement, soit même que tous ceux qui sont tout autour de nous ignorent. Que les gens qui sont fidèles à leur femme, cette fidélité est liée au fait qu'ils n'ont pas certaines positions. Une femme me parlait un jour au bureau, elle me dit, pasteur, mon mari est toujours à la maison quand il n'a rien. Quand il a, il disparaît. Et quand il n'a plus, il revient. Et cette femme m'a dit, pasteur, j'ai fait une prière, je sais qu'elle n'est pas très bonne, mais je la fais quand même. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, si tu m'aimes, à-toi bon côté. Parce que je sais que quand il n'a pas, il reste ici. Nous sommes limités dans nos besoins, mais je préfère avoir un mari. Mais dès que Dieu les bénit, il est parti. Certains disent que les pouvoirs et l'argent changent les gens. Peut-être. Mais en général, ils ne démontrent que ce que nous sommes réellement. Connaissant la capacité qu'a les pouvoirs de corrompre et de pousser à des excès, dans certains pays, surtout en Occident, ils ont mis des garde-fous. Ils ont mis des concessions. Parce qu'ils savent, les pouvoirs peuvent amener quelqu'un à aller au-delà toujours. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir. Parce qu'il a une certaine parcelle. Il sait qu'il a l'influence de faire arriver les choses. S'il est difficile de rester dans les limites extérieures établies, combien c'est important de se donner des limites soi-même parce qu'on est enfant de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, la Bible nous parle de quelqu'un qui a été détruit par les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Osias, un jeune homme qui avait bien commencé. Et la Bible dit au verset 15, il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais le verset 16 dit, lorsqu'il devint puissant, son cœur s'est gonfla. Son cœur s'est gonfla. Quel genre de personne suis-je aujourd'hui à cause du pouvoir? À cause d'une certaine position, à cause de la gloire. Je suis PDG, je suis conseiller quelque part. Je travaille à côté d'un ministre, je travaille je ne sais où. Je suis dans la police, je suis dans l'armée, je suis dans les renseignements. Homme, que faites-vous du pouvoir que vous avez? Pouvoir qui vous confère surtout la position. Que faites-vous des pouvoirs que les moyens financiers vous confèrent aussi? Comme je l'ai dit, que faites-vous de ces jeunes filles qui viennent solliciter l'aide pour les minervales? Vous avez les pouvoirs. Que faites-vous de ces jeunes filles du quartier? Les filles de vos amis qui économiquement sont faibles. Et vous savez, aujourd'hui avec la crise, on les voit venir au bureau solliciter telle chose et vous avez une position. D'autres ont transformé leur bureau en hôtel. Professeur assistant, que faites-vous de ces jeunes filles qui viennent solliciter l'aide? Mes côtes sont perdues. J'arrive pas. Que des professeurs assistants qui sont impudiques avec I majuscule. Ils profitent de cette position-là. Cette jeune fille qui vient pleurer. Ok, passe au bureau, mais à 19h. Est-ce qu'à 19h, c'est l'heure de discuter des choses académiques? Je parlais, je pense, l'année passée avec une jeune fille au bureau qui pleurait. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui est arrivé. Finalement, cet assistant m'a touché. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il était malade. Vulnérable. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir? Toi qui es dans une position où tu peux embaucher. Responsable des ressources humaines. C'est toi qui as les interviews. Jeune fille, ton dossier peut avancer. Hein? Il suffit simplement que tu fasses ce que tu dois faire. C'est que tu sais, tu es une grande fille. Tu n'as pas besoin que je fasse un croquis. Elle a fini ses études, ça fait 5-6 ans. Elle a essayé par-ci, par-là, elle ne trouve rien. Sa famille souffre. Ses parents prient. Si seulement elle peut avoir un travail, non seulement sa condition va changer, mais même la famille. Et toi, tu es là, 50 ans. C'est même l'âge de ta fille. Ben, tu dis, mais tu es grande, hein? Ma fille, tout dépend de toi. Alors, va réfléchir. Et puis reviens.
les pouvoirs. J'ai entendu des hommes parler, dire, il faut se taper de la viande fraîche. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir? PDG, directeur, responsable. Que faites-vous des jeunes stagiaires vulnérables, prêts à tout pour être embauchés? Qui vient, qui fait même un stage satisfaisant. Et tu sais qu'elle a été bien cotée. Si on devait aller selon les normes, on va la garder. J'ai vu un jour dans un bureau d'un monsieur, bon, les gens me diront que c'est un lit pour se reposer, mais c'est vrai, collaborateurs m'ont dit que ce n'est pas pour les repos. Juste derrière les bureaux dans l'antichambre. Je suis triste quand je sais que de tels gens, quelquefois, occupent de grandes responsabilités dans notre nation. Des hommes légers. Des hommes que je ne veux pas respecter. Je ne vais pas m'identifier à eux, les présentants, en disant c'est mon tel, c'est mon tel, c'est mon ministre, je ne sais pas qui. Je préfère avoir des gens un peu plus nobles, qui ont le sens de la noblesse et de l'intégrité. Pasteur, qu'est-ce que tu fais quand ces jeunes filles viennent en entretien? Elles pleurent. Qu'est-ce que tu fais quand ces femmes viennent? Elles sont là vulnérables. Vous savez, même nous les pasteurs, on a un pouvoir. Combien de fois nous manipulons, nous amenons à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire? N'a-t-on pas entendu à Kinshasa des femmes qui viennent chercher l'enfant? On doit te faire la prière bouche contre bouche, tête contre tête. Déjà dans les désarrois, Dieu m'a montré, et puis quand il parle comme ça, il bouge. Je dois te faire l'onction d'huile. Moi-même, je dois faire cela. Et naïve, elle croit que tout ce que l'homme de Dieu dit est vrai. J'ai connu un aîné qui m'a influencé dans le Seigneur, mais qui a été chassé du quartier à Lausanne. Parce qu'il y avait une chorale de 20 filles, et il était là avec chacune de ces 20 filles. J'ai dit, même nous les hommes de Dieu, on a un pouvoir, mais qu'est-ce que tu fais de ces pouvoirs? Au-delà de ce simple pouvoir que la gloire apporte, il y a aussi la renommée. Et comme je le disais, vous savez, la renommée fait que dans l'imaginaire populaire, vous devenez quelqu'un de spécial. Lisez les revues, lisez plusieurs autres récits. En Europe, on parle des groupies, des jeunes filles qui ne rêvent que quelquefois d'aller avec une vedette. Pourquoi dans son imagination, c'est quelqu'un d'important? C'est important d'aller dire, ministre, on a tout bimaranaï. Au moins, il y a présidence. Il y a cahier. C'est valorisant. Et combien aussi ces hommes légers sans discipline deviennent des proies parce que vous ne savez pas que certaines viennent avec cette intention. Les jours où elle vient pour un entretien d'embauche de lui, elle vient pour une séance de striptease ou quoi? Ah, monsieur. Seigneur, donne-nous la capacité de résister. Je connais ces choses dans mon ministère. J'ai vu quelquefois des jeunes filles naïves, mais pas moins dangereuses. Mais naïves. Je connais ça il y a plusieurs années, je pense en 2003, en 2004, une petite fille de 18 ans qui me dit, pasteur, pour nous, botam avant, boy. Falo botam à l'époque, on a besoin de se la ranaïo. Des fois, des enfants, maman Viviane, on a monté ma passe. Et comment tu réagis quand tu sens qu'il y a la faiblesse? Comment tu réagis? Tu sais voir que là, elle t'apprécie tellement qu'elle est prête à tout. Vous jeunes gens qui sont dans le ministère que Dieu a commencé à utiliser et de petites filles commencent à tourner chaque fois, frère. Tu n'as aucune idée, toutes sont des candidates. Ils se disent comme autrefois,
personne n'ayant gagné les élections, la transition est le problème de tout le monde. Tu vois, tes anniversaires, des cadeaux spéciaux, c'est de l'investissement. Ce sont des capitalistes. Et dit, les Sampunda. Mais et des fois, tu sais, tu commences à sentir que là, c'est autre chose. Mais tu t'amuses à ça. Le fait pasteur Vernon me disait, Roland, fais attention. Toute relation d'aide a tendance à se transformer en relation de dépendance. Combien de fois n'ai-je pas vu des femmes qui viennent au bureau et me parlent, et puis elles commencent à pleurer, pasteur, et puis elles il a parce qu'un corps à corps, un homme et une femme, on ne sait pas où ça peut amener. Toi les spirituels, toi les fardeaux, oh, maman, Seigneur, soutiens-la. Oh, comment minourouégo tout à nos ébats sauter. Eh, to sali nini? Bo sali magambo sali wala. Banga makambo. Papa Véro, banga makambo. Mais quand on voit la chute de David, on comprend que c'est lié à la renommée. Deux choses, la renommée et les pouvoirs. Premièrement, David, on lui a dit, quand il a vu cette femme qui s'est baignée, et qui était l'épouse? On lui a dit de telles personnes. Mais regardez ce que les pouvoirs peuvent faire. Je suis le roi. C'est moi qui règne. Les limites, c'est pour les autres. Amenez-la moi. Mais la deuxième chose qui nous frappe, et là, ça nous montre les pouvoirs de la renommée. On ne voit aucune résistance de la part de cette femme. On sent qu'elle rêvait. Certains commentateurs disent même qu'elle s'est lavée là à dessein. À mon engaï. Aucune résistance. La Bible ne dit pas que David l'a violée. Donc David était sa cible. Je l'ai souvent dit ici. J'arrive dans une compagnie de téléphonie cellulaire. C'était dans l'antichambre, je vois deux secrétaires. Et moi j'attendais. L'une était en train de dire, mais l'obinako bête la bosse décolletée moko. Akomona. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, merci, nous qui travaillons à l'église. Bino Atalibanda, nous qui la mawa, bakani la bino boy. Secrétaire Azur, qui la haute dossier. Et les patrons commencent à chanter Sungangaye, Sungangaye. J'étais à Kimpese, j'ai entendu un frère, un pasteur me dire combien un homme de Dieu qui a fini par connaître un scandale a commencé à tomber petit à petit. Avec sa secrétaire. Sa secrétaire qui chaque fois qu'elle avait des problèmes venait lui parler, dit, un jour sa secrétaire est passée et puis lui a dit, maman, tout ça là c'est pour ton mari. Tout ça là. La femme dit, pasteur, c'est pour mon mari. Pasteur, est-ce que tu regardes? Tu regardes tout ça. Tout ça là, c'est pour ton mari. La renommée. La gloire. Dans l'imaginaire, vous représentez quelque chose. Et les gens viennent. Et nous voyons cette femme qui est venue se jeter. Mais ce que j'aime là où David a échoué, Joseph n'a pas échoué. Joseph, on est venu vers lui. Non seulement une fois, mais plusieurs fois. Mais il est resté ferme. J'aimerais dire aux hommes, ne nous laissons pas tuer. Parce que si nous mourons, d'autres qui sont à côté de nous vont aussi mourir. Ma prière est que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes disciplinés. Disciplinés. Et ce matin, en terminant, j'aimerais lire ce passage de Proverbes 7, versets 25 à 27. Proverbes 7, 25 à 27. Après avoir parlé du jeune homme qui a été amorcé par la femme adultère, cette femme qui avait la mise d'une prostituée, écoutez ce qu'il lui dit, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes.
Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. La version française courant dit, car elle a blessé et ruiné beaucoup. Même les hommes forts ont été ses victimes. La version parole de vie dit, elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Pourtant, tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Certains ne le savent pas, il y a une femme réputée ici à Kinshasa. Tueuse des ministères, tueuse de pasteurs. Beaucoup de moyens. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec le feu pasteur Guinecham. Il me dit cette femme faisait beaucoup de dons. J'avais déjà appris qu'elle avait fait tomber plusieurs. Un jour, elle m'invite en catastrophe. Vous jeunes gens qui êtes naïfs. Il dit, j'arrive chez elle. Elle vient m'accueillir. Il y avait une sentinelle, mais en robe de nuit. Le pasteur entre. Et on s'est assis, elle a commencé à croiser, recroiser les jambes. Il dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment je vais sortir ici? Il dit, elle avait laissé son téléphone en chambre, ça sonnait, elle est partie. Il dit, je suis parti sans dire au revoir. Ceux qui sont dans les sphères politiques, dans les milieux politiques, ils savent. Il y a un groupe de femmes qui tournent. Elle a été avec tel. Et quelquefois, ce sont des agents utilisés pour certaines choses. Je parlais avec un politique élevant en responsabilité. Il m'a dit, Roland, je pensais que j'étais fort jusqu'à ce que j'atteigne les responsabilités que j'ai. Il me dit, Roland, Bazoya komi boaka. Il dit, Mousso qu'on dit maté. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'il y a la position, mais elles savent aussi que je peux beaucoup apporter. Je prie que ceux qui tuent les hommes ne te tuent pas. Je prie que ceux qui ont tué les autres ne puissent pas me tuer. Un homme qui avait eu à tromper sa femme avec sa secrétaire et qui a souvent nié cela, il m'a dit, Roland, qu'est-ce que j'étais mal à l'aise chaque fois que je voyais ma femme avec ma secrétaire. Plus elle parlait, plus je disais, j'espère qu'elle n'est pas allée. Mais vous savez qu'on a été intègre, on n'a pas à avoir crainte. J'aimerais ce matin nous inviter à baisser nos têtes. Et je lance simplement ces triples appels aux hommes qui sont ici. Y a-t-il quelqu'un, un homme qui veut dire, pasteur, quelle que soit la richesse, je ne ferai pas ce que Salomon a fait. J'aurai des garde-fous, j'aurai des barrières. Je ne vais pas faire comme Salomon, tout ce que mes yeux désirent, je me les offre. Mais y a-t-il aussi quelqu'un qui veut dire, malgré la gloire, malgré la renommée, j'aimerais rester intègre comme Job, ne pas aller dans une certaine direction. Mais la troisième interpellation, le troisième appel que j'aimerais lancer, y a-t-il des hommes qui veulent dire, je suis en train d'être tenté. J'ai même commencé à sortir. Je ne vais pas vous demander de lever votre main ou de vous lever. Mais je voudrais simplement, alors que les cantiques avec lesquels nous avons fini tout à l'heure, ta bienveillance nous accompagne. Et toi et moi, ici à Lisanga, nous allons parler de Dieu. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.